Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, elle n'était pas programmée et j'ai rien noté. Là, franchement, j'ai rien noté. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter un peu par rapport à les marchés, mon expérience. Ça fait 1 année que je fais les marchés et du coup, je voulais vous en parler, le positif et les négatifs. Comme ça, pour les personnes qui veulent faire des marchés, vous pouvez voilà, comparaître qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien, d'accord? Donc pour les personnes qui viennent juste de me découvrir, je m'appelle Mina, ça fait 20 ans que je fais des créations de couture et ça fait 4 ans que j'ai mon site et voilà, donc mon site il a pas trop fonctionné ni sur Instagram ni dans les réseaux sociaux et du coup je me suis lancée dans les marchés et franchement je suis super contente. Alors, je vais tout d'abord vous dire par rapport à les marchés, mon expérience et tout ça. Donc, moi, comme j'ai dit, ça fait 1 année que je fais les marchés et j'ai commencé au début à faire des marchés à l'intérieur parce que j'ai commencé en hiver et il n'y avait pas de l'extérieur et tout. Bon, j'ai pas attendu parler. Et je vous cache pas qu'au début, je savais même pas que ça existe à l'extérieur en hiver. Je savais pas. Mais après, j'ai découvert ça. Du coup, mon premier marché, c'était à Huize. Et c'était 3 jours. Donc, c'était vraiment un grand défi. Donc, c'était vendredi, samedi et dimanche. Juste le jeudi, il fallait aller. Donc, le matin, pour tout installer. Comme ça, vendredi, vous allez arriver et vous êtes installé. Du coup, c'était assez lourd pour moi. Je vous cache pas, j'avais beaucoup de stress. Pourquoi? Parce que c'était 3 jours et il fallait avoir assez sur la table pour ces 3 jours. Donc c'était ça en fait mon souci, pardon, par rapport à ça. Je faisais aussi pas des quantités, mais je savais que ce salon il allait arriver dans 5 mois. Donc j'avais 5 mois pour préparer tout à mes créations. Et j'étais prête, donc voilà déjà ça. Et ça m'a vraiment plu. Donc j'ai continué les marchés. J'ai fait un marché que ça a duré 2 jours. Après c'est un autre marché que ça a duré 1 jour. Et après je retournais dans le même que j'ai fait la première, donc à Huize. J'ai été de nouveau parce qu'ils avaient 2 fois dans l'année. Donc je refais et du coup ça a commencé comme ça et à partir de mois de mai j'ai commencé à faire des salons d'artisans à l'extérieur, donc des marchés artisans. Et mon premier marché artisan à l'extérieur, franchement j'ai trop aimé, mais il fallait bien sûr penser à tout. Donc je devais penser à la tente, je devais penser à les tables, à les chaises. En fait, je devais tout ramener avec moi parce qu'il faut savoir que les marchés, la plupart, de toute façon, tout ce que j'ai fait à l'intérieur, il fallait jamais ramener ces tables et ni les chaises. Et du coup, c'était vraiment, moi j'appelle ça du luxe parce que c'est vraiment du luxe. Tu dois rien amener, juste tes affaires. Et t'es tranquille, tout est installé. Il y a même l'électricité si vous avez besoin ou quoi. Mais à l'extérieur, c'est vraiment très physique. La première fois quand j'ai fait, il a fait 35 degrés, il a fait très chaud. Il fallait monter ta tente et tu avais 1 heure pour faire. Monter la tente, il fallait mettre les tables, les chaises, il fallait mettre tout bien installé. Toutes les créations, il fallait que ça soit sur la table et en 1 heure, il fallait faire. Donc c'était très difficile. Donc j'ai fait 5 marchés à l'intérieur et j'ai fait 8 marchés à l'extérieur. Et si je devrais donner par exemple, qu'est-ce que je préfère? Parce que ça, on m'a demandé souvent. On me dit, qu'est-ce que tu préfères à l'intérieur? Bon, il faut dire qu'à l'intérieur, en général, il faut payer les tickets. Ça, je vous dis, les gens qui vont payer leur ticket pour aller à l'intérieur, il faut payer le parking aussi en général. Ça, c'est des gens vraiment qui vont acheter vos articles. Ils sont pas là pour passer un bon temps. Ils sont là pour passer un bon temps, mais je veux dire, ils vont être là pour précis parce qu'ils savent que nous on va être là, d'accord? En général dans le site ils disent qui va être présent et tout ça, alors ils vont venir voir dans notre site qu'est-ce qu'on propose et tout ça. Donc ces gens-là c'est sûr qu'ils vont acheter en général, voilà. À l'extérieur c'est pas la même chose. À l'extérieur c'est plutôt des gens qui veulent juste s'amuser, aller boire quelque chose.
Et en fait, à l'extérieur, c'est plutôt, on va dire, des gens qui vont être là juste pour s'amuser. Il faut dire, hein, pour s'amuser et aussi pour boire un verre, manger un truc. Et le dernière chose, c'est vraiment acheter quelque chose. Voilà. Et ces gens-là, ils sont là pour acheter vraiment le moins possible. Allez, pas beaucoup. Voilà, pas beaucoup, pas beaucoup. Alors aussi, je dois aussi vous parler quand vous faites à l'extérieur par rapport à les marchés artisans. Parfois, ça arrive qu'il y a des marchés artisans et des brocantes. Ça, c'est la catastrophe. Parce que ces gens-là, ils savent pas la différence. Moi, combien de fois ils font la brocante, les gens après ils passent vers le marché d'artisans et alors ils disent, par exemple, oh, est-ce que tu peux me faire un prix ou pour les deux, combien tu me donnes? Voilà, on n'est pas d'un souk ou bien d'un marché aux puces. Les prix, j'ai aussi déjà entendu qu'il y a des artisans qui font les marchés aux puces. Moi, je refuse parce que je sais que quand je vais être là, je vais rien vendre parce que j'ai déjà fait les deux ensemble, donc marché aux puces et les artisans. Et les gens, ils veulent pas acheter parce que, soi-disant, pour rapport à les marchés aux puces, c'est cher, voilà. Ils veulent que, par exemple, tout bête, hein, un portefeuille, moi je le vends à 12 €, qui est pas cher du tout parce que je fais à la main, il y a une tirette, il y a tout dedans, c'est joli, c'est propre, avec le beau tissu. Là, en fait, ils disent, ouais, pour deux, vous me le donnez, vous me le vendez à 12 €. Voilà. C'est ça le souci par rapport à les marchés aux puces parce qu'ils comprennent pas, ils savent pas la différence. Beaucoup de gens. Donc voilà, c'est pour ça que moi je veux pas me mettre dans les marchés aux puces parce que je sais que je vais tout le temps avoir ça. Voilà, les gens ils se rendent pas compte que tous les affaires que je mets sur la table c'est fait à la main. Donc déjà ça, en tout cas c'est mon point de vue. Donc vous faites qu'est-ce que vous voulez avec. Je vous donne juste mes conseils à moi. Je voulais aussi vous dire que aussi par rapport à les marchés, par exemple, faites de la musique. Des choses comme ça, tu vois, faites de la musique, faites de voisins. J'ai déjà été dans les marchés comme ça et c'est pas bien du tout. Franchement, j'ai été 2 fois, fait de la musique et j'ai vraiment pas aimé parce que les gens, ils étaient là pour boire. Et franchement, l'ambiance, elle est vraiment pas sympa. Ils bloquent tout. Voilà, j'en ai fait 2 et je suis vraiment déçue. Donc, je vous conseille de pas faire ça. En tout cas, essayez, vous allez comprendre que les gens ils sont pas dans le stade qu'il faut être, voilà. Donc nous on n'a pas à être là, tout simplement on n'a pas à être là. Sinon aussi par rapport, il y a des marchés qu'il faut payer. Il faut toujours regarder le montant que par exemple vous allez payer. Votre place de 3 mètres sur 3, vous payez 50 €. Il faut toujours se dire, ah oui, j'ai fait des bénéfices par rapport à les 50 € quand même que j'ai payé. Voilà, l'emplacement aussi, il faut dire, hein, tu vas jusque là et après ça dépend les kilomètres que vous faites, votre création, votre temps, votre énergie que vous avez fait et tout. Donc tout ça, ça dépend. Moi, jusqu'à maintenant, à l'extérieur de les 8, j'en ai payé que 2. Voilà. Pour les restes, c'était tout gratuit. Voilà quoi. Ils proposent qu'on vient sur place et ils demandent rien de spécial. Et aussi, par rapport à les marchés d'artisans, qu'est-ce qui est très bien et qu'est-ce que j'aime, c'est que quand on fait des marchés comme ça, on peut garder notre voiture à l'arrière. Et là, ça fait, on va dire, 1 année que je fais les marchés. Et si maintenant j'ai pas aimé les marchés, ben je suis pas là aujourd'hui à vous parler de ça. Donc là, ça fait 1 année que je fais les marchés et je continue, même si malgré qu'il y a aussi des négatifs, il y a plus de négatifs, je veux pas vous cacher, que le positif. D'accord, déjà ça. Par rapport à les négatifs, j'ai rien noté, mais un jour je ferai une vidéo où j'ai bien tout noté, comme ça vous pouvez un peu plus savoir. Je fais une vidéo comme ça, j'ai dit j'ai envie de faire une petite vidéo parce que ça fait super longtemps. Du coup, pour les négatifs, premièrement, c'est le dos. Si vous n'avez pas un dos costaud, ne faites pas les artisans. Moi, mon dos, franchement, j'ai mal au dos, mais moi, j'ai des problèmes ici, juste ici, et ça a empiré. Ma santé, elle a empiré, mais j'ai envie de continuer.
Vrai souci qui m'énerve et que j'aime pas, c'est que tu dois toujours te justifier. En tout cas pour moi, c'est vraiment très embêtant que d'expliquer les choses. Ah oui, c'est toi qui as fait. Ah oui, comment t'as fait? Tatati tatata. On peut poser des questions, mais c'est vraiment tout le temps. Il y a des gens aussi, ils restent là, ils achètent rien, hein. Ils restent là et quand ils continuent à dire ah ouais mais comment t'as fait ça, ah mais à l'intérieur c'est comment t'as fait ça, et ils restent là et à la fin ils achètent rien. Alors je me dis parfois comment c'est possible d'avoir autant de questions. Franchement moi j'ai même pas assez de salive pour tout expliquer les amis, vraiment ça m'embête beaucoup. Puis le troisième chose, c'est que parfois quand vous arrivez dans les marchés, vous savez pas où vous partez à l'heure, vous partez par exemple à 6h30 le matin, vous partez, vous êtes déjà organisé, alors là vous êtes sur place et ils disent ah mais je sais pas où tu dois être, attends un peu, et là tu attends, et après 1 heure ils savent où je dois me placer. Voilà, ça m'est arrivé 2 fois et ça vraiment, franchement ça m'énerve parce que j'ai pas beaucoup de temps pour mettre mes affaires et quand il fait chaud, laisse tomber. Tu dois attendre et dans la voiture et on te dit attends, je vais aller chercher le responsable, celui qui a organisé, attends, sinon tu peux te mettre là alors que c'est pas bon parce que là en face il y a quelqu'un qui vend que des boissons d'alcool. Voilà, moi ça m'intéresse pas parce que donc là je vais donner des trucs positif. La positive, c'est que franchement, tu vois du monde. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est la communication avec les gens. Voilà, je suis très, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien faire connaissance. Même parfois, il y a des gens, ils achètent pas, mais alors là, ils sont occupés à admirer votre création. Waouh, c'est trop beau, c'est très joli et tout ça et tout ça. Donc ça fait toujours plaisir quand quelqu'un y passe. Je sais que pas tout le monde a de l'argent pour acheter, mais un petit message gentil, ça me fait trop plaisir, déjà ça. Deuxièmement, on fait connaissance avec les artisans et ça j'aime beaucoup, j'ai fait beaucoup d'amis d'ailleurs. Voilà, surtout une amie que je vais mettre ici, Nathalie. Je sais pas si elle va me regarder sur le vidéo, mais je l'aime beaucoup. Franchement, elle est adorable. Même Lina, bon, elle fait pas les artisans, mais elle m'a beaucoup aidé par rapport à mes marchés et tout ça. Et je vais pas vous cacher, par rapport à ma paye aussi, en une journée, je peux avoir quand même assez de l'argent. Pour ça, il faut travailler 1 semaine et moi, je l'ai en une journée, en fait. Le moins que j'ai eu, c'était 40 €. J'étais vraiment dessus, mais c'était pas bien organisé. Donc voilà, les gens ils savaient pas qu'il y avait le marché d'artisans et tout. Voilà, on était que 7 et tout. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'expérience. Je continue malgré qu'il y a ça. Mais franchement, ça fait du bien de rentrer comme ça avec une caisse remplie et de mettre l'argent dessous au côté pour bien sûr dépenser encore pour acheter des tissus, pour acheter les matériels et tout. Et on continue comme ça. Voilà. Donc voilà les amis, je vais faire une autre vidéo comme ça, caméra. Ça me plaît beaucoup, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, d'accord? Si vous avez quoi que ce soit à me demander par rapport à tout, hein, les marchés et tout ça, vous me demandez, d'accord? Allez, boussa, bye bye.